Mesdames, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler du film préféré, de votre film préféré. Je parle bien sûr d'OSS 117. Et pas n'importe lequel, vu que nous allons commencer avec le premier, OSS 117, le Caire ni d'espion. La série de OSS font partie de mes films préférés et je vais vous donner un bon argument. Pourquoi? Regardez ceci. Il s'agit du coffret double DVD. Ce coffret double DVD permet d'enjailler petits et grands pour du divertissement de qualité. Et dans ce coffret double DVD, il y a ceci, cette image. Elle permettra de redonner du baume au cœur à tout le monde, car cet homme aime tout le monde. Cet homme est la grandeur de notre nation, et j'espère que vous en êtes bien conscient. Aujourd'hui, nous allons parler d'anecdotes, de secrets de tournage. Si jamais vous n'avez pas vu OSS 117, allez le voir, revenez, ou bien regardez cette vidéo et allez-y. C'est très important car sinon, donc petit bilan rapide, OSS 117 est sorti en 2006 avec 14 millions de budget et a réussi à comptabiliser 2,25 millions d'entrées. Voilà pour les chiffres. Maintenant, nous allons parler de Slimane, nous allons parler du scénariste, nous allons parler de plein de choses. C'est parti. Colonel la serviette Rubesch, rejoignez-moi. Jawohl, Colonel. Ah, Hitler! Aïe, dépêchez-vous, je veux décoller maintenant! L'homme que vous venez de voir et qui vient de prendre une énorme mandale de forain n'est autre que le scénariste du film, Jean-François Alain, qui s'est glissé dans la scène pour faire un petit caméo. C'est donc lui le vrai Rupercht rechargé par le colonel dans l'avion. OSS 117. Pour vous servir. J'aurais dû m'en donner chaise. Auf Wiedersehen, Herr Colonel. Et merci d'avoir choisi OSS 117 Airways. Il se trouve que dans cette scène, les acteurs sont dans un décor à 3 mètres du sol représentant un avion, ce qui permet évidemment la chute du colonel, mais également il faut savoir que l'avion n'est pas penché. Ce sont bien les acteurs qui doivent jouer penché. Et maintenant, place à un générique excellent qui sent bon les 50s. La musique de ce film est incroyable, réalisée par Ludovic Bourse et Kamel Eschek. Pour vous. N'est-ce pas incroyable et agréable à écouter en même temps? C'est fou, c'est génial. Pour la prochaine scène qui va arriver, nous avons donc Jean Dujardin qui, justement dans son rôle d'OSS, nous a fait comprendre que son jeu d'acteur consistait à avoir 6 ans et demi sur certains passages, comme justement celui-ci avec le fameux « je sais ça ». Qu'il meure dans d'affreuses souffrances, ce chien! Vous êtes bien grossière pour une femme dont le tonton est pharaon. Mon oncle est roi. Les pharaons régnaient il y a 4000 ans. Je le sais ça, hein. Et justement, toute la stratégie est d'alterner entre ce personnage de 6 ans et demi qui est cocasse et ce personnage de 38 ans un peu plus sérieux et un peu imbu de lui-même. Rapidement, je voudrais vous parler d'un petit procédé en cinéma et de manière plus générale en vidéo. Il s'agit des stock shots. Les stock shots, ce sont des images anciennes, le plus souvent, qu'on réutilise, comme si c'était d'époque. Vous allez voir ce que je veux dire avec ces vieilles images d'avion. Vous êtes Lucien Bramard, industriel, l'associé de Jack Jefferson. Bienvenue au Caire, OSS 117, royaume des pharaons, des tombeaux mystérieux, mais aussi véritable nid d'espions. Petite anecdote rigolote, il se trouve que ce n'est pas un véritable aéroport dans lequel est Hubert Bonisseur de la Batte, il se trouve que c'est une fac redécorée pour l'occasion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est vraiment pas mal. Comment est votre blanquette? Pardon? Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Oui, Bon? faut aimer. Oui. Autre petit insight dans la scène qui va suivre, vous allez remarquer qu'OSS prend souvent une position un peu à la John Wayne, où il a tendance à mettre son pied un peu partout dès qu'il le peut, et c'est vrai que c'est quelque chose
qui fait partie de son rôle et fait partie également de son personnage et de sa manière de jouer. Où en était Jack dans son enquête? Monsieur Jefferson avait découvert qu'un stock d'armes avait été dérobé. Il avait rendez-vous avec un informateur à Ismaïla il y a un mois. Je ne l'ai jamais revu depuis, Curieux. n'est-ce pas? Oui, curieux. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien, Eh bien, elle est absolument impeccable. Évidemment, comme dans beaucoup de films, et pour des raisons techniques, budgétaires et autres, ce n'est pas toujours les bonnes villes qui sont citées. Ici, nous avons donc dans l'histoire la ville du Caire et a été tournée plutôt dans une petite ville du Maroc. J'aimerais s'il vous plaît instaurer quelque chose, c'est que tous les fans d'OSS 117 se reconnaissent grâce à Abu Simbel et à la signification. Vous voyez Abu Simbel juste ici. Les personnes qui auront cette référence-là seront les boss du game. Ce seront les experts. Et j'aimerais que ça soit un moyen de nous reconnaître entre nous. nous y sommes. Voici la SCEP. Là? La SCEP, votre couverture. Ah, venez, Lucien, je vous présente Slimane. Contremaître, gardien, technicien, Slimane est le pilier de la société. Soyez les bienvenus ici. Merci à toi, Slimane. Je pense un des meilleurs fun facts de la vidéo, Slimane, notre cher contremaître, notre pilier de la SCEP, et non pas un pilier félon, et vous me suivez, a réellement travaillé dans le poulet. Pour de vrai, avant le tournage, il travaillait donc dans le domaine du poulet. Évidemment, nous n'avons pas plus d'informations, mais c'est ce qui a été confirmé par Michel Hazanavicius et Jean Dujardin. Et maintenant, peut-être l'anecdote la plus technique de la vidéo. Il s'agit de Jacques étant en Jordanie. Prenez cette phrase-là, écrite comme ceci, et en fait, dans le film, elle a été prononcée autrement. Ça a été un petit jeu entre les acteurs et le réalisateur. C'est de dire Jack est en Jordanie, au lieu de dire Jacques est en Jordanie. C'est très subtil, c'est tout de suite. Je suis venu prendre des nouvelles de mon ami Jefferson, simplement. Il y a un moment que je ne l'ai pas vu. Jacques est en Jordanie. C'est un marché très prometteur en matière de poulet. Me voilà rassuré. Merci. Là, tout de suite, à un petit faux raccord. Il s'agit en effet d'un homme allumant sa cigarette en arrière-plan qui l'allume 2 fois, comme vous allez le voir. Bramar. Oui, Sidi? J'ai réservé au nom de Bramar. Ah oui, je vous en prie. Shukran, Sidi Bramar. Bienvenue en Égypte. Je crois que ce monsieur vous attend, Sidi. Ensuite, un petit détail, mais qui n'est pas des moindres, il se trouve que chaque personnage a sa musique. Vous allez le voir pendant ce combat entre OSS et un homme essayant de l'agresser, qu'à chaque fois que l'un reprend le dessus, la musique change. Et cela permet de créer une émulsion à la scène. Voilà, vous connaissez les procédés de cinéma, on va pas... Là, je vous avoue que c'est un kiff personnel. Cette scène est incroyable, elle est magique, elle est symbolique du film. Je vous la mets. Mais revenons-en au petit détail croustillant du film. Il se trouve que dans la prochaine scène, OSS 117 se rend à l'ambassade d'Angleterre. Et ce lieu-là n'est autre que la mairie de Puteaux, réaménagée et redécorée pour l'occasion. Pardonnez-moi. Venez, allons nous amuser. Il vient d'arriver à l'ambassade. Il faut savoir que dans la scène qui va suivre, que ce soit le mambo avec l'Armina ou bien son petit jeu de jambes juste après, il se trouve que les acteurs n'ont pas la musique
lorsqu'ils tournent la scène, ils entendent juste un tempo tic, 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 pour leur donner des informations sur leurs pas et la cadence à suivre. Ils expliquaient en même temps que ce n'était pas facile de jouer et en même temps de danser sans musique. Venez, Lucien, plongez avec moi dans les eaux troubles du Nil. Vous avez sûrement remarqué qu'à la fin de la scène, il y a devant l'écran une personne qui regarde assez mal OSS et on ne sait pas trop si c'est un antagoniste de l'histoire ou pas. Eh bien, figurez-vous que non, absolument pas. Cette personne-là est un figurant qui est resté là jusqu'à la fin de la scène et ils ont décidé de le garder. Une fois n'est pas coutume, nous allons reparler un petit peu de cinéma et d'une technique assez particulière qui s'appelle la nuit américaine. La nuit américaine, ça consiste à tourner une scène en plein jour et d'y ajouter un petit filtre bleu afin de faire un effet nuit. C'est ce qui a été utilisé justement dans la scène qui suit. Alors pour le coup, je vous avoue que je n'ai pas vu la prochaine en regardant pourtant beaucoup de fois le film. Peut-être est-ce dû à un esprit pur, bien trop naïf, mais il y a un petit symbole phallique qui a été placé par le réalisateur lui-même. Bien dormi? Oui, très bien, merci. J'ai fait un rêve merveilleux. J'ai rêvé qu'une femme sublime aux yeux marrons m'apportait mon petit déjeuner au lit. Vous dites ça à toutes les femmes. Non, seulement aux femmes sublimes aux yeux marrons qui m'apportent mon petit déjeuner au lit. Pour la prochaine scène, il faut savoir que le réalisateur a laissé une impro totale à Jean Dujardin. Il a en effet laissé tourner la caméra toute l'après-midi et a laissé donc notre cher OSS 117 faire n'importe quoi dans ce bureau-là. Ce qui a donné des scènes très drôles, mais aussi des scènes coupées excellentes, étant donné qu'ils n'ont pas eu le temps de le rajouter dans le film. Qui dit tournage à l'étranger dit souvent problème pour le staff, problème pour les acteurs, tout simplement parce que il y a des choses qui sont parfois un peu différentes comme la nourriture, comme les maladies spécifiques au lieu de tournage. Et dans la scène qui va suivre, il se trouve que notre cher Jean Dujardin a bu la tasse. Et malheureusement, boire la tasse dans un fleuve comme celui-ci, ça amène souvent à une courante. Bonsoir. Pas de message? Pas de message? Voici maintenant un petit savoir inutile. Il se trouve que la personne derrière cette capuche n'est autre que le premier assistant marocain. Voilà, je n'ai pas grand chose à rajouter dessus, mais c'est bon à savoir. On se demandait qui c'était, on sait maintenant. C'était un exemple de l'importance du détail en post-production lors de films. Vous l'avez peut-être pas vu, mais il se trouve que les lunettes d'OSS, avec le reflet du soleil, ont brillé. Et donc, ils ont rajouté un petit bruit de ding-ding comme ça. Vous l'avez pas vu, je vous le remontre. Alors oui, très subtil, mais il se trouve qu'il y a quand même des faux raccords qui sont restés dans le film. En particulier avec ce verre qui se remplit et se remplit encore. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture de Jack. Kapov, c'est le nom d'un virus qui a disparu il y a un mois. Alors s'il a écrit ça, c'est que c'est important. Voilà un indice. Eh ben j'y vais. Au revoir, Plantieux. Code rouge. Ce n'est pas très ragoûtant, mais vous l'avez peut-être remarqué, il y a en effet un peu de sueur sur le visage de Plantieux. Il faut savoir que ce n'était pas du tout fait exprès, en effet il faisait très chaud et ils ont décidé de garder ce moment-là malgré le maquillage du coup qui est un peu parti. Dans la prochaine scène, nous avons une sorte de massage ou même plus ou moins un combat, un massage on va dire un peu musclé
Et il faut savoir que le massage était véridique, c'est-à-dire que Jean Dujardin était littéralement en train de souffrir pendant ce massage-là afin de renforcer l'effet réaliste. Donc vous allez voir qu'on peut également entendre ce qu'on appelle la gaufrette. La gaufrette, c'est tout simplement le bruit que fait un craquage de nuque, qui rappelle le bruit d'une gaufrette. Ah oui, c'est étonnant. Khalid est un maître. Un malem, comme on dit ici. C'est tonique. Voulez-vous que le massage se prolonge un peu ou vous avez quelque chose à me dire? Quelque chose à vous dire sur quoi? Sur votre associé Jefferson, par exemple. Jack est en rendez-vous à l'extérieur. Assez joué, Bramar. Et 3 réponses. Tout au long de cette prochaine scène, il se trouve que dans le fond vert derrière, il y a une vidéo. Et sur cette vidéo, il y a un homme qui court pour attraper son bus de base, il me semble. Et ils ont décidé de le garder. Que voulez-vous, Muller? Nous avions parlé d'une expédition pyramide. Vous en êtes toujours? Oui, avec plaisir. Demain? Demain. Bien. Ça va être la deuxième fois qu'on parle de ça, mais la sueur dans la scène qui suit a été rajoutée. Car évidemment, après tout, c'est un humain comme les autres. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Venez. Cette intimité soudaine me convient très bien. Jean Dujardin disait que pour la prochaine scène, son mindset était deux mamies qui discutent au marché. Et c'est vrai que si on le prend comme ça, c'est clairement ce qui se passe dans la scène. Il avait les plans du V2. Voilà. Ah ouais, d'accord, oui, très bien, je vois très bien, absolument. Oui, on lui a pris les plans et on les a donnés aux Américains. Voilà. C'est ça, absolument. Un grand brun. Voilà. Sympathique. Exactement. Hermann von Umsprung, mon ami. Oui, Hermann, absolument. Belle mission d'ailleurs. Ouais. Son mindset pour arriver à jouer parfaitement la scène et rentrer dans le rôle, c'était 3 gamins à la cour de récré. Et c'est vrai que c'est clairement le cas. Encore une fois. Lui qui tripote si bien les kikis. Quoi, Kiki? Quel Kiki? J'aime quand on m'enduit d'huile. Je n'ai jamais dit cela. Ah, je t'ai vu. Non, arrêtez, alors là, c'est n'importe quoi. Alors là, n'importe quoi. Ah, Herr Bramar. Passons maintenant à une petite anecdote intéressante sur un ouvreur de porte, plus exactement un groom. Ce groom était chargé d'ouvrir la porte pour une scène où OSS rentre dans la salle de bal, si je puis dire. Et il se trouve que cette personne, ce figurant, est resté là toute la journée à ouvrir les portes au staff, aux acteurs qui passaient, à tout le monde. Il a pris son rôle très à cœur et on ne peut pas lui enlever, qui fait très belle impression dans cette scène. Lucien, j'ai réfléchi. Dites-moi que vous avez vu cette réaction, elle est incroyable, je vous la remets. J'ai réfléchi. عينك تبكي وقلبك حنين ملك حزين ما تجيكش النوم مالك اليوم وليت مهموم راك بين الناس تمشي في الشارع هواس وكل ليلة قدام برحة تستناها. je sais que je l'ai arrêté juste avant le refrain. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous fait plaisir. Moi, je voulais juste préciser que sur cette scène culte du premier opus, il y a un détail que vous savez sûrement, c'est que c'est bien l'acteur Jean Dujardin qui chante en arabe. Il a appris toutes les paroles et en plus de ça, on a pu voir dans des interviews qui datent de 2009, donc de la sortie du deuxième opus, qu'il a conservé en mémoire toutes les paroles et qu'il est tout à fait capable de la rechanter. 7h-10. Pas exactement certain qu'il soit réellement 7h-10, pour moi il est plutôt 8h05. Alors il faut savoir que la scène qui va suivre ne devait pas avoir lieu dans le scénario original. De base il devait y avoir une machine à poulet qui devait découper on ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, mais pour des raisons budgétaires il a été préférable de tourner cette scène-ci avec donc François Damiens, à savoir également que François Damiens n'a pas de script, il est en complète improvisation. Vous voulez terminer comme ces poulets? Vous voulez mourir, Bramar? Décapité? Vidé? Plumé? C'est ça que vous voulez? Si c'est pour garder mes poules, oui. Enfin, pour la première et donc la dernière scène de ce OSS, il se trouve que notre cher Jean Dujardin buvait réellement du vin avec son collègue, et plus précisément du vin blanc, et c'est vrai que parfois c'était un peu dur pour eux de se concentrer, comme nous le montre parfois le bêtisier justement. T'as
Après tout, vous avez fait avec ce kiki ce que vous jugiez bon pour la France. Enfin, quoi qu'il en soit, vu le succès total de votre mission en Égypte et votre profonde connaissance des pays musulmans, on me charge de vous envoyer en Iran. Ah, à la bonne heure. Ça sera l'occasion de reprendre l'avion. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais il se trouve que juste là, juste ici, il y a un livre. Donc je vous le montre, il s'agit des romans originaux écrits par Jean Brousse, qui donc est en soi l'inventeur d'OSS 117. C'est lui en tout cas qui a écrit ces romans. Il y en a plein d'autres. J'ai une petite collection qui s'est formée et ce n'est absolument pas drôle. Pour le coup, c'est juste que je trouvais ces livres très jolis et ça fait un beau clin d'œil en tout cas au film qu'on connaît désormais. Donc Jean Brousse est un auteur qui a écrit près de 88 livres qui composent une bonne partie de l'intégralité des romans OSS 117, le reste ayant été fait par sa famille à la suite de sa mort. Et il se trouve que je tenais à rendre hommage du coup au créateur car peu de gens ne savent que justement OSS 117 vient de romans. Donc ça raconte l'histoire d'un agent américain et non français qui est un petit peu porté sur tout ce qui tourne autour des fesses, grosso modo. Et je vous laisse avec le générique de fin d'OSS 117 que personnellement j'adore car il y a ce côté vieux film où les acteurs saluent après leur prestation et je trouve ça tout bonnement génial accompagné d'une musique incroyable.